Et donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie Perrier qui nous parle de sa recherche sur la sexualité, notamment la prostitution en Algérie. Alors pendant l'époque coloniale, tu nous parlais de cette concentration du vice, de ces bordels. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être là. Donc Aurélie, tu as écrit ta thèse sur la sexualité et les questions de genre dans l'Algérie coloniale du 19e siècle. Pour rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie, parce qu'elle existait? Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie, et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine un an après avoir débarqué en Algérie, les Français embauchent les services d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont le rôle était de superviser un peu les courtisanes. En tout cas, ce qui m'a étonnée dans ton travail, c'est que les élites algériennes participent à cette organisation de la prostitution, notamment les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du mésoir, qui a initialement accepté de travailler pour les Français, donc de donner le registre des femmes courtisanes qu'il avait inscrites. Mais il y a aussi d'autres personnes, notamment le cadi, le juge musulman. Donc on sait que